deux choses. Il y a d'abord le fait que, alors c'est surtout mis en avant dans le papier de Pip qui donne des applications, c'est que les quantales sont pour certaines choses plus puissantes que les sites pour calculer. Donc, notamment, bon, alors la construction de Pip c'est pas complètement équivalente à celle que je vais faire, donc c'est pas clair que ces résultats se transposent à ce formalisme-là, mais il donne une expression très simple du calcul de produit subret topos en termes de quantale, et aussi du produit entre guillemets lax, au sens de catégorie, qu'on suppose juste que l'isomorphisme est seulement une flèche, qui en tout cas au moment où il écrit son papier avait l'air d'être, donc on connaissait l'existence uniquement par des arguments logiques. Il en donne une construction explicite en termes des quantales. Et il donne plus d'autres applications dont je vais parler plus en détail après, donc je ne les mentionne pas pour l'instant. Et donc voilà, pour certaines choses, disons que les quantales sont bien plus puissantes que les sites, pas pour tout, il y a des choses qu'on peut faire qu'avec des sites. Et donc c'est quelque chose d'intéressant à avoir, de pouvoir jongler entre les deux pour faire des calculs. Et la deuxième raison, ce qui m'a amené là-dessus, c'est que d'une part, d'un point de vue formel, les quantales ressemblent énormément à des C étoiles algèbres. Hein, c'est des objets qui sont complets, il y a l'involution, il y a la complétude, c'est pour une algèbre de Feynman. Certes, il y a quand même une propriété de complétude sur les C étoiles algèbres, mais effectivement. Oui. Mais ça correspond quand même plus aux C étoiles algèbres qu'aux algèbres de Feynman. Enfin, ça se discute, ça se discute. Si c'est la complétude comme algèbre de Banach, effectivement une C étoile algèbre est complète. Mais si c'est la complétion ou toute famille croissante à de même bande sup, c'est autre chose. Bien sûr, bien sûr. Et voilà, et notamment en fait sur les quelques exemples sur les exemples de construction de ces étoiles algèbres qu'on connaît, en fait ça transite plus ou moins implicitement par des quantales. Enfin, typiquement, quand on veut construire les C étoiles algèbres associées à un groupoïde étal, c'est clairement construit comme fonction continue sur la quantale. Enfin, comme un sous-espace des fonctions continues sur la quantale. Donc moi, c'est dans cette optique-là que j'ai étudié cette correspondance. Je ne peux pas vous dire encore si ça aboutit, parce que pour l'instant, j'ai pas réussi à faire une construction. Si, j'ai réussi à faire des choses, mais ça reste encore très conjecturel le fait qu'on peut s'en servir comme objet pour construire des C étoiles algèbres. Je vais effacer mes conditions, je pense.